Les gars, le Bitcoin est actuellement en train de légèrement remonter. Cependant, on a un élément crucial qui est en train de se dérouler actuellement dans les coulisses et il faut que je vous en parle au cours de cette vidéo. Premièrement, un investisseur averti, un insider intervient activement sur le marché, donc il faut absolument qu'on en parle. Deuxièmement, de nombreux investisseurs commettent actuellement une erreur majeure et ceci leur fait perdre de l'argent chaque jour qui passe. Alors, aujourd'hui, il faut qu'on aborde différents points importants, notamment toutes les choses qui se trament dans les coulisses ainsi que l'évolution des graphiques. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Qu'est-ce qu'on constate de ce côté? Eh bien, mon niveau de support ici des 88 300 $ supporte toujours le prix du Bitcoin. Ça, c'est absolument excellent. Vous pouvez également observer que la petite tendance haussière, très timide, certes, avec des creux ascendants, se maintient toujours et laisse entrevoir la possibilité de nouveaux sommets. Si jamais on remonte et qu'on arrive à reprendre cette zone et qu'on peut ensuite dépasser les 95 000 $ et confirmer ceci en tant que support, eh bien ça pourrait amorcer une période de hausse au moyen terme, on va dire, et confirmer une tendance haussière qui au très court terme est toujours intacte. Donc voilà. J'attends toujours avec impatience le fait qu'on puisse franchir le niveau des 102 000 et c'est vraiment là que se situent les moyennes mobiles clés. Donc, pour le moment, la tendance est toujours vraiment très timide, mais en tout cas, c'est là que se situent les moyennes mobiles qu'il va falloir dépasser. Tant que ce niveau ne sera pas franchi, eh bien, je ne serai pas totalement convaincu de la possible poursuite de cette petite période de hausse. Pour le moment, eh bien, il faut toujours rester très prudent. Donc, en résumé, eh bien, je maintiens toujours qu'on risque d'atteindre un sommet en 2026. Rien n'a changé à ce sujet. Mais comme toujours, eh bien, j'insiste sur le fait que les niveaux clés à franchir, ça va être les 95 ainsi que les 102 000 $ parce que, généralement, lorsqu'on remonte vers la moyenne mobile des 365 jours, attendez, laissez-moi voir ici, donc oui, pour le moment elle est aux 102 000 $, eh bien, généralement, on a tendance à se faire rejeter à partir de ce point. La question, c'est donc bien sûr de savoir si ce repli va pouvoir se prolonger jusqu'à un nouveau creux macro, on va dire, ou est-ce que ce sera momentané avec une nouvelle percée à la hausse peu de temps après. Eh bien, c'est ce que je surveille actuellement, et tant que maintenant, eh bien, je ne me précipite pas trop. On en est encore vachement loin, environ 12%, donc il n'y a pas besoin de se préoccuper de ceci pour le moment. On verra déjà si on peut dépasser les 95. Et je vous signale simplement pour le moment que c'est le niveau clé à franchir pour considérer cette tendance comme viable au moyen terme. Donc tout ce qui se trouve entre maintenant et les 102 000, ce n'est qu'une phase de consolidation. Est-ce qu'on pourrait chuter plus bas? Eh bien oui, même si sur les unités plus courtes, comme je vous disais, la tendance est toujours haussière, ça reste intact sur le très court terme. Cependant, eh bien si la baisse devait se poursuivre et qu'on franchit, disons par exemple ce creux, si jamais on chutait plus bas, par exemple celui-ci et surtout celui-là bien entendu, si jamais on perd ceci, alors eh bien on pourra considérer que cette tendance à la hausse au court terme sera perdue. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je pense toujours qu'il y a de fortes chances que ce soit le bottom du Bitcoin aux 80 000 $. Cependant, comme je vous disais, mon horizon temporel est suffisamment long pour que de toute façon ça ne me préoccupe pas. Pour moi, le sommet du marché sera en 2026 et tout peut arriver d'ici là. Juste ça m'apporte peu. Le truc, c'est que beaucoup de personnes commettent actuellement une grave erreur. Alors, quelle est-elle? Eh bien, si vous regardez l'activité qu'on a pu voir au cours de ce week-end, par exemple, ces deux chandelles ici, on est redescendu jusqu'au 87 et puis remonté jusqu'au 91 000, eh bien, ça signifie que de nombreuses positions se sont faites liquider, que ce soit long et short. Près d'un demi-milliard de dollars en liquidation, ici 300 millions de dollars pour les positions longues, ainsi que 150 millions de dollars pour les positions short. Donc, tout le monde perd actuellement. Pourquoi est-ce important? Le truc, c'est que les gens sont en train d'essayer d'anticiper les points creux et les points hauts. Tout le monde tente de réaliser des transactions au plus court terme, mais avec la volatilité qui n'a juste aucun sens, qu'on se le dise, qu'on voit actuellement, c'est beaucoup de manipulation également, eh bien tout le monde se fait liquider, toutes vos positions se font stopper, et ça cause simplement de lourdes pertes inutiles, et c'est pour ça que personnellement, eh bien je maintiens encore ma stratégie de trading ouverte, je continue de profiter de cette volatilité, et ça signifie que je gagne de l'argent, peu importe la direction du marché, je n'ai pas à m'inquiéter du très court terme. Bien sûr, je veille simplement à ne pas me faire liquider, mais voilà, encore une fois, soyez prudents avec des paris directionnels, surtout en période extrêmement incertaine comme ceci. La volatilité, eh bien, est toujours très probablement difficile à prévoir et vous pourriez perdre vos positions et être liquidé même sur de très petits mouvements. Donc soyez vigilants. Si vous prenez l'Ethereum, eh bien même chose, on observe un niveau de support ici aux 3000 $. Solana tente tant bien que mal de franchir cette résistance, on voit un peu moins de force, donc je surveille ceci de très près. Si vous prenez maintenant les marchés traditionnels, eh bien on constate également une situation assez intéressante, c'est plutôt correct, on va voir donc si on va pouvoir rester dans cette dynamique. Pour mes stratégies de trading, eh bien ça fonctionne toujours pas trop mal, on tire toujours profit de cette volatilité. Lorsqu'on verra un sommet en 2026, eh bien c'est
ces stratégies généreront des profits absolument incroyables et c'est pour ça que d'ici là je ne m'inquiète pas, mais quoi qu'il en soit, on garde un œil attentif là-dessus, je vous tiendrai informé. Alors, ceci dit, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo, vous trouvez les liens pour ce faire juste ici, inscrivez-vous sur Pionex et bénéficiez de dépôts de bonus exceptionnels, de bonus de dépôt, pardon, bien sûr. Vous trouverez les liens vers mes principaux bots de ce côté, vous pourrez donc utiliser toutes ces cryptos principales, si vous souhaitez utiliser les mêmes paramètres que moi bien entendu. Comme toujours, soyez prudents, regardez bien tous les tutos pour comprendre comment ces outils fonctionnent et appliquez toujours une bonne gestion de vos risques. Ceci n'est dans aucun cas conseil financier, vous le savez. Alors, ceci dit, à quoi faut-il s'attendre cette semaine? Eh bien, on a mardi les chiffres de l'emploi ainsi que des offres d'emploi aux États-Unis qui vont être publiées, mercredi des données de la Fed qui vont être diffusées et surtout la conférence de presse de Powell qui va être super importante. Actuellement, on est presque certain de voir une baisse de taux de 0,25%. Donc jusque-là, tout va bien. Cependant, le plus important, ça va être la conférence de presse. Que va-t-il dire qui risque de provoquer une forte volatilité? Ici, l'énorme Whale Insider a toujours réalisé des opérations intéressantes sur le marché. Il a déjà engrangé 4,5 millions de dollars de profit sur une position longue d'Ethereum qu'il a entrepris avec 170 millions de dollars. Alors pour le coup, il a une marge assez confortable. Ici, vous le voyez, 34 millions de dollars, c'est assez énorme. Il pourrait donc s'agir, en partie d'une position plus importante qu'il chercherait à consolider ou peut-être protéger une autre position. Je vous tiendrai bien sûr informé à ce sujet lorsqu'on en saura plus. Au total, le profit de cet investisseur s'élève actuellement à 105 millions de dollars, c'est vraiment un montant absolument colossal. Mais voilà, félicitations à eux, quoi qu'il arrive. Si on observe le niveau d'endettement sur le marché également, le niveau de leverage, on constate qu'il ne s'est pas vraiment remis de l'énorme chute du 10 ou 11 octobre. Alors pour le coup, on a constaté une petite reprise à la mi-novembre avant que le leverage ne retombe brutalement et soit encore éliminé du marché. Donc il est vraiment important de noter que l'effet de levier sur le marché est bien inférieur à ce à quoi il était auparavant. Par ailleurs, les indicateurs économiques sont préoccupants, donc le licenciement par exemple aux États-Unis devrait dépasser les niveaux de la grande récession d'il y a environ un siècle. Donc c'est vraiment assez imposant, c'est tout simplement alarmant, l'économie se porte mal, et ça signifie qu'il y aura probablement des mesures de relance quelque part en 2026, comme on l'a déjà mentionné, et c'est grosso modo ce à quoi on s'attend, ça va être un des catalyseurs, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles je pense que le sommet sera atteint quelque part en 2026, et je vous répète ceci depuis le début. De plus, les embauches sont en train de ralentir, donc on a vraiment besoin de mesures de relance sur l'économie. Michael Saylor pourrait bien d'ailleurs recommencer à acheter du Bitcoin, ça c'est intéressant. Ceci dit, soyez attentifs avec le levier, soyez prudents lorsque vous essayez d'anticiper les sommets ou les bottoms absolus, c'est très difficile surtout dans ce genre de conditions. Ceci dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.